je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Warfare, le nouveau film du cinéaste britannique Alex Garland, co-réalisé avec l'ex-opérationnel des Marines, Ray Mendoza. Au casting, Tifaro Wonotai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor, Noah Centino, Charles Melton et Joseph Quinn. Irak, 2006. En pleine bataille de Ramadi, la section Alpha One des Navy Seals se voit assigner une mission en apparence routinière, prendre position dans une maison au cœur du territoire ennemi pour y mener une opération de surveillance. Mais ce qui devait être une simple veille se transforme en enfer. Les soldats d'élite deviennent la cible d'un assaut terroriste brutal. Isolés, encerclés, ils n'ont plus qu'un seul choix, résister ou mourir. Comment ça se passe? Tout va bien. Ok. Et c'est clair que c'est un nouveau. Le gars est de retour. Merde, c'est la 4e fois qu'il fait ça. Il regarde ou il observe? J'ai vraiment l'impression qu'il nous observe. Alpha 2, on a peut-être des gars qui s'approchent de notre position. Compris, on observe plus d'activité ici aussi. Nous observons effectivement des armes à cet endroit. Ouais, c'est clair qu'il y a un rassemblement. Préparez-vous à sortir! Il va. Regarde pas autre chose, compris? Est-ce que quelqu'un vous a examiné? La grenade m'a vraiment sonné. Plus que 2 minutes. 2 minutes. Mais où êtes-vous, les gars? Suivez le sang et la fumée. Il y a plusieurs tireurs qui essaient de se rapprocher de notre position. Avion en approche! Tout le monde à couvert! Vite, tout le monde à Plus que 1 minute. Il y a des combattants ennemis sur notre bâtiment et les bâtiments environnants. Tenez-vous prêts, on va ouvrir le feu. Faut que tu te prépares, mon gars, ça va faire mal. À mon signal! 1, 2, 3! Alex Garland, je vous en avais parlé l'année passée au travers de son film Civil War, un film choc et puissant. Il revient aujourd'hui avec Warfare, film qu'il co-réalise donc avec Ray Mendoza, auréolé par le président américain de la Silver Star. La Silver Star, c'est une médaille militaire, la 3e plus haute décoration militaire des forces armées américaines, juste après la Medal of Honor et la Distinguished Service Cross. Un petit peu de contexte historique avant de poursuivre. En 2004, Ramadi est devenu un important centre de coordination de l'insurrection irakienne. Situé à 110 km à l'ouest de la capitale Bagdad, la ville d'un demi-million d'habitants était début 2006 majoritairement sous le contrôle des troupes d'Al-Qaïda en Irak. En février 2024, il est annoncé K-24 développe un film de guerre réalisé par Ray Mendoza et Alex Garland, qui avaient tous les deux travaillé ensemble sur Civil War, sur lequel Ray Mendoza était déjà conseiller militaire. Le duo coécrit donc le scénario inspiré de la vie de Ray Mendoza, scénario qu'ils décideront de porter ensemble à l'écran. En mars 2024, Tifaro Wonotai est confirmé dans le rôle de Ray Mendoza, alors que le titre du film Warfare est officiellement confirmé. Peu après, Alex Garland révèle son intention de se retirer de la réalisation de films pour se concentrer sur l'écriture, tout en annonçant que son rôle de réalisateur dans Warfare est davantage un rôle de soutien. Warfare, c'est un film de guerre fait par un ancien opérationnel, et ça se voit, ça se sent. Le film immerge dans cette mission somme toute basique. Il prend le temps d'exposer des personnages, la géographie, la topographie de la maison qu'investissent les protagonistes. Après une ouverture sous tension, le film se pose longuement pour endormir le spectateur. C'est absolument brillant. Une mission de surveillance, c'est complètement ça.
Peu de choses intéressantes, si ce n'est les informations des deux guetteurs et de l'opérationnel en contact avec la base. Jusqu'au point de rupture où tout le professionnalisme et le réalisme prend le dessus. Un affrontement dantesque, complètement désorienté par la surprise mais aussi par le manque d'informations, de visibilité et de lisibilité. Là encore, c'est brillant. Alors qu'un élément de résolution pointe le bout de son nez, il est désarçonné pour tendre encore plus la narration. Retour au point zéro et en bonus, un audio saturé, oppressant, dérangeant, sale et gore. Une scène de guerre d'anthologie qui marquera à coup sûr. Le film est poignant par son réalisme, ses ambiances, mais surtout par le son. C'est immersif au plus haut point, un paroxysme de tension rarement atteint avant un dénouement tout autant sous pression. Warfare brille dans un huis clos sous haute pression, un film de guerre poignant, saisissant, en totale immersion dans une maison assiégée, en plein cœur d'un territoire ennemi. Soyez sages et allez voir des films. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivez l'air chaud.